Voilà. Je vais ajouter un Swift Loop juste au milieu. Donc, Alt 1. Oups. Donc, Alt 1 pour ajouter un Swift Loop au milieu. Parce qu'ici, il va y avoir le trou de mon objet. OK? Pour faire le trou, je vais sélectionner Vertex. Je vais faire F3 pour sélectionner non seulement le vertex ici, mais celui de l'autre côté. Donc, c'est sûr que si je fais juste cliquer sur celui-là, je ne vais pas sélectionner celui de l'autre côté. Donc, je vais faire une boîte de sélection pour sélectionner les deux vertex. Ensuite, je vais faire Chamfer et je vais augmenter mon Chamfer. Vous allez voir une étoile se créer pour le Chamfer. Et le premier, dans le fond, le premier spinner va nous permettre de jouer avec la taille de mon chamfer. Et le troisième spinner va permettre de jouer avec, dans le fond, on voit que mon étoile va se transformer en hexagone. Pas en hexagone, mais en octogone. Pardon. Donc 8 côtés. Voilà. Et là, je vais faire crochet. Prochaine étape va être de relier les coins ensemble. Donc si je fais F3, vous allez voir que ici j'ai un vertex, il va être relié avec le vertex du coin ici. Donc quand je fais Connect, les deux vont être connectés et ça va me créer deux quads. Alors que maintenant, j'ai pas des quads ici, là et là. Donc l'avantage, c'est que je peux tous les sélectionner. Donc le coin ici avec le coin là, le coin ici avec le coin là. Et celui-là avec celui-là, et je fais Connect. Donc on voit qu'ils se sont tous bien connectés. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais supprimer le centre, donc je vais sélectionner les deux vertex du milieu. Je vais maintenir CTRL et cliquer sur Polygone. Je vais faire Grow et Delete. Ça a fait le trou, mais je dois fermer le trou ici. Bien entendu, on sait que si je sélectionne un Edge et un autre Edge, je peux faire Bridge. Donc je pourrais faire ça tout le tour. Ou tout simplement sélectionner Border, sélectionner les deux bordures à la fois, maintenir la touche CTRL et venir cliquer sur Bridge. Donc là, il a tout fermé, tous les côtés en même temps. Donc le trou est fait. Ce qu'il me reste à faire, c'est ajouter un symétrie. Donc le modifier symétrie. Dans mon cas, ça va être sur l'axe des X. Je vais venir cliquer sur la flèche de symétrie pour révéler miroir. Je sélectionne miroir et là, je vais déplacer mon symétrie au centre de mon objet. Donc si je fais F, je vais venir mettre mon symétrie au centre de mon objet. Voilà. Si je regarde mes références, j'ai trouvé également un objet comme ça ici et d'autres objets au centre. Il y a également cette espèce d'objet-là ici qu'on voit ici, il y en a un là. Donc on a vraiment un cerceau au milieu et ça ici. Donc tous les petits morceaux, vous pourrez les ajouter par vous-même par après, c'est rien de bien compliqué. Je vais terminer avec l'espèce de poignée qu'on trouve ici et les deux cerceaux. Donc j'ai utilisé Line. Donc ici je crée une line. Je peux-tu le désactiver? Non. OK. Donc je vais me faire 1, 2, 3 et ensuite je vais monter en haut et un dernier. Donc quand je viens sur Modify, je peux désactiver Enable in Viewport et Enable in Renderer. Comme ça, je vais avoir plus d'options pour éditer mon spline. Je vais prendre Vertex et là, je vais venir éditer mes vertex de façon à ce que il passe dans le trou ici. Il faut vraiment regarder dans tous les angles, sinon on peut se faire avoir.
Donc là, je vais activer mon Enable in Viewport. Je vais mettre radial. Après comme ça. Et je vais venir ajuster mon spline. Ça se peut que vous ayez des splines qui n'aient pas de Bézier. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est sélectionner le vertex qui n'a pas de Bézier. Right-click, Bézier. Et là, vous allez pouvoir venir éditer le vertex. Ok, une fois que c'est fait, je vais ajouter un symétrie. Toujours sur l'axe des X. Dans mon cas, je vais venir le mettre exactement au centre. Il faut cocher si par exemple vous avez un modifier et que vous revenez sur le modifier d'en dessous et que vous voulez quand même continuer à voir le modifier que vous avez ajouté par-dessus, vous devez cocher le Show End Result. Et la dernière chose va être les cercles au centre. Donc les cercles, on peut les trouver dans Circle. Donc toujours dans Create Shape, Circle, j'aime créer un cercle que je vais venir mettre au centre de mon objet. Si vous trouvez que vos splines n'ont pas assez de subdivision, comme par exemple c'est un petit peu carré ici, je vois que j'ai pas assez de subdivision, vous allez trouver dans Line, vous allez trouver Interpolation qui parfois est cachée à l'intérieur du panneau de contrôle, Interpolation, et là vous pouvez augmenter le nombre d'interpolations. Donc on voit ici qu'il ajoute des subdivisions, donc ça rend mon objet beaucoup plus clean. Donc même chose ici, si je trouve que je manque de subdivision, je vais trouver interpolation et je vais venir ajouter, je vais mettre 16 et ici je vais mettre 16. Et voilà, donc mon ancienne lampe elle est faite.